Bienvenue à tous, installez-vous, parce qu'aujourd'hui, ça chauffe à l'Assemblée. Un moment politique intense que vous devez absolument voir. Au titre de l'article 50 alinéa 5, puisqu'il est bien écrit que l'Assemblée peut décider de prolonger ses séances sur proposition d'un président ou d'une présidente de groupe. Et donc je redemande à ce que l'Assemblée puisse s'exprimer pour prolonger ses séances et qu'on puisse aller au vote sur le budget de la sécurité sociale. Merci Madame la Présidente Châtelain pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Un appel au règlement au titre de l'article 50 alinéa 5 pour dire que je souscris à cette demande de vote puisque nous avons décidé d'étudier la partie des dépenses du PLFSS. Il me semble utile que pour la première fois depuis 2022 et en tout cas ma première élection, nous puissions aller au vote sur un PLFSS dans cette Assemblée. Merci Monsieur le député Salmon pour un rappel au règlement. Oui, Madame la Présidente, sur la base de l'article 50, alinéa 5, et sa dernière phrase surtout, Madame Panot et Madame Châtelain, la prolongation de séance au-delà de l'horaire mentionné à l'alinéa 4, au-delà de minuit, n'est admise que pour achever une discussion en cours. Nous savons déjà que l'article 45 bis sera discuté mercredi, donc nous ne pouvons pas terminer le texte aujourd'hui. Vous pourrez faire votre appel au règlement mercredi, mais pas aujourd'hui. Eh oui. Eh oui. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député Salmon. Je vous propose une rapide suspension de séance de 1 minute et je voudrais un représentant par groupe en bas, s'il vous plaît. La séance est suspendue. La séance est reprise. Consultez les différents représentants des groupes pour savoir, puisqu'il y avait une demande qui émanait de 2 présidentes de groupe, pour savoir qui souhaitait aller au-delà de minuit ou non. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure déjà, c'est que la conférence des présidents a acté que les séances du lundi n'étaient pas ouvertes pour que les députés puissent aller en circonscription pour les commémorations du 11 novembre. Il se dégage très clairement de la discussion que nous avons eue au pied du perchoir à l'instant qu'il n'y a pas de majorité pour faire une prolongée cette nuit. Je vais faire voter à main levée et ensuite je ne prendrai plus de rappel au règlement sur ce sujet ce soir. Qui est pour faire une prolongée qui permet, je termine, qui permet de finir le texte, c'est-à-dire tous les amendements restant en discussion sur le PLFSS cette nuit? Qui est contre? Très bien. Donc il n'y aura pas de prolongée et nous allons lever la séance à minuit. Maintenant sur l'amendement 677. J'ai Madame Rousseau qui souhaitait s'exprimer. Oui, pour dire que notre groupe soutiendra l'amendement 677, mais répondra tout à l'heure sur le cas de la personne que j'ai citée, qui travaille pour une entreprise sous-traitante dans l'Assemblée nationale, et dont vous m'avez dit qu'elle serait peut-être contente de rencontrer un psychologue et d'avoir un arrêt de 15 jours. Quand on en est au point de ne plus pouvoir lever les bras pour s'attacher les cheveux, on n'a pas besoin d'un psychologue. Elle a juste besoin de ne pas travailler pour aller mieux. Et en fait, c'est cela que vous empêchez, c'est le fait de ne pas d'arrêter de travailler un temps pour se soigner et pouvoir revenir ensuite. Et en fait, pour moi, c'est un calcul même extrêmement mauvais parce que c'est un calcul court-termiste, mais qui à moyen et long terme aura de graves conséquences. Madame la Présidente, si vous m'y autorisez, puisque les 2 amendements ont été présentés en même temps et qu'il y a eu des réactions sur les deux amendements. C'est un moment important. Nous avons entendu l'avis de sagesse de la ministre sur l'amendement 678 qui permet d'aligner par simplification, si j'ose dire, la durée maximale à 1 mois, que ce soit à l'hôpital ou en primo-prescription en soins de ville. C'est quelque chose qui va dans la bonne direction. J'ajoute que nous avons vu aussi que l'article prévoit d'emblée que tout médecin peut déroger à ces durées maximales de prescription si la situation de la personne le nécessite et sur la base des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et j'ajoute un chiffre qu'on n'a peut-être pas encore dit à ce stade, il n'y a que 4% des prescriptions sur les 15 millions de prescriptions d'arrêt de travail qui sont supérieures à 30 jours. Il n'y a que 4% des prescriptions qui sont supérieures à 30 jours sur les 15 millions de prescriptions. Donc sur la base de ces éléments et pour dépassionner, si j'ose dire, les choses, nous sommes prêts à retirer l'amendement 677 pour privilégier l'amendement 678 qui, en alignant à 1 mois à l'hôpital comme en ville et qui, je le rappelle, intègre le fait que le médecin peut toujours
déroger à cette durée maximale si la situation de la personne le nécessite. Merci, monsieur le député. Donc, on vote à main levée sur cet amendement qui a recueilli un double avis de sagesse du rapporteur et de la ministre. Qui est pour? Il a été retiré le 677. Pardon, il y a une erreur dans le dérouleur. Donc, le 678. Double avis de sagesse. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 1384, monsieur Colombani. Fendu. Ah, excusez-moi, il est tombé avec l'adoption du précédent, ouais. 2224, c'est un rédactionnel du rapporteur. Madame la ministre, favorable, favorable. Sur le 2224, on vote à main levée, double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Même avis, même vote sur le 2225. Il est adopté. Le 1385, monsieur Colombani, il est tombé aussi, je suis navrée. Le suivant également. Le 1303, madame Dubré-Chirat, il est retiré, merci beaucoup. Des amendements identiques. 679, madame Runel. Monsieur Eskenazi. Je vous remercie Madame la Présidente. Cet amendement vise à exclure les affections de longue durée de la nécessité de retour chez un médecin pour prolonger son arrêt maladie. On le sait que par nature, les affections de longue durée reconduisent les arrêts maladie et ça permettrait de baisser la pression sur les temps d'attente pour les rendez-vous médicaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, votre avis? Monsieur Eskenazi, c'est vraiment écrit noir sur blanc. Les médecins pourront je cite, déroger lorsqu'ils justifient sur la prescription de la nécessité d'une durée plus longue au regard de la situation du patient. Je pense que c'est important de bien lire ce qui est prévu par cet article. Rien n'empêche d'avoir une durée plus importante que ce qu'on a ramené d'ailleurs à 30 jours. Si le médecin juge qu'il faut plus que 30 jours, voilà, il n'y a aucun souci, c'est déjà prévu. Donc je pense qu'il ne faut pas exclure la limitation de durée pour les arrêts de travail liés aux ALD. Je pense qu'on a un cadre commun comme ça. Et cela comprend évidemment les ALD, cette possibilité d'y déroger. Et juridiquement, votre amendement me semble complètement satisfait. Donc je vous dirais plutôt une demande de retrait, à moins que notre Assemblée veuille envoyer un signal pour enfoncer le clou et faire une répétition. Cet amendement a été rejeté par la Commission et je m'en remets à la sagesse de notre Assemblée. Merci. Je suis navrée, il y avait des identiques, donc je n'ai pas fait présenter. 1772. Monsieur Clouet. Merci Madame la Présidente. On va donc effectivement enfoncer le clou comme nous y invite Monsieur le rapporteur général. Parce qu'en l'état, bien sûr qu'il y a un risque de double peine. Vous avez des gens en ALD qui vont voir leur arrêt de travail limité. Alors que dans plein de situations, vous avez un effet où les deux se mêlent. Bien sûr que le fait d'avoir un diabète, bien sûr que le fait d'avoir des formes d'obésité, etc. prédispose à des arrêts de travail, des accidents de travail, à des maladies professionnelles. Comment vous allez distinguer les deux? Vous n'allez pas saucissonner les gens et les couper en bout de salami. Il faut bien qu'on ait une protection pour tout le monde, pour la personne réelle telle qu'elle existe. Surtout dans un pays où, rappelons-le, la dégradation du travail est incessante. Sur les conditions de travail, en 40 ans, le nombre de gens qui portent des charges lourdes a doublé. Le nombre de gens en posture pénible au travail a doublé. Le nombre de gens en intérim a doublé. Et ça fait des millions de personnes dans ce pays qui n'osent même pas déclarer un accident ou un arrêt de travail parce que sinon ils sont blacklistés sur le chantier, dans l'agence d'intérim, etc., etc. Donc il faut les protéger de votre disposition qui consiste à mettre un plafond limite d'arrêt de travail, comme si les gens étaient interchangeables, comme si la douleur de l'un, la douleur de l'autre était la même chose et comme si le médecin était incapable de protéger la personne, le patient, la patiente qu'il prend en charge. Et oui, nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'une poignée de ministres, dont plusieurs multimillionnaires, s'occupent de limiter les arrêts de travail d'agents de caisse, d'ouvriers du bâtiment, de caristes. Oui, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Merci. Pour la qualité des débats les uns les autres, et je m'adresse à Adrien Clouet notamment, on peut se dire les choses telles qu'elles sont. Les médecins conservent la possibilité de prescrire ce qu'ils veulent. C'est un ajout, je peux même vous le dire, on connaît l'histoire. Ce n'était pas dans le texte initial du gouvernement et le Conseil d'État, dans son avis, a manifestement dit au gouvernement qu'il ne pouvait pas limiter de manière générale et absolue cette possibilité. Donc aujourd'hui, il y a une liberté de prescription qui subsiste pour le médecin au-delà des 30 jours. C'est une bonne nouvelle. Deuxième élément, on vient de voter un amendement qui dit désormais c'est 30 jours, y compris en ville. Et troisième élément qu'il faut avoir en tête, je l'ai redonné tout à l'heure, il n'y a que 430 000 arrêts de travail qui sont supérieurs à 30 jours. Mais je vais vous dire, si vous m'autorisez, Madame la Présidente, parce que c'est aussi important, on a le problème en sens inverse. On a des médecins qui prescrivent des arrêts parfois trop longs, alors que
pour la situation de la personne, c'est pas adapté. Le gros des prescriptions supérieures à 30 jours, c'est les troubles anxio-dépressifs. Or, la recommandation de la HAS, c'est 15 jours maximum. Donc moi, je préfère qu'on évoque l'adaptation aux recommandations de la HAS. Merci beaucoup. On vote sur les identiques à main levée. Double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés, pardon. 1409, Monsieur Davy. Il est défendu. Monsieur le rapporteur. Il a été rejeté par la commission. À titre personnel, avis défavorable. Madame la ministre. Double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. 2244, Monsieur Berger. Il est retiré, merci. 2226, rédactionnel du rapporteur. Madame la ministre. Défavorable. Favorable. Double avis favorable, commission et gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. 2227. Madame la ministre. Double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. 2228. Monsieur Bazin. C'est deux rédactionnels. Rédactionnel et coordination. Madame la ministre. 2228, double avis favorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. 2229, même avis, même vote. Il est adopté. Sur le 262 identique qui arrive, je suis saisie de demandes de scrutin public émanant des groupes socialistes et apparentés. Elliott, ils sont annoncés dans l'enceinte de l'Assemblée. Ce sont donc des identiques. On commence par le 262, Monsieur Mazard. Il est retiré. Le 680, Madame Runel. Allez-y, Madame la députée. Merci Madame la Présidente. C'est un amendement qui vise à supprimer les alinéas 22 à 25 de l'article 28 qui donc prévoit que les visites de reprise après un congé maternité ou un arrêt de travail seraient maintenant à la demande du salarié. Alors moi je voudrais revenir sur le fait que ça ne soit plus obligatoire pour des femmes qui sortent notamment de congé maternité, puisque on sait qu'en France il y a entre 10 à 20% des mères qui, dans la première année qui suit la naissance d'un enfant, 10 à 20% de ces mères sont touchées par une dépression. Ce sont les chiffres qui figurent sur le site de la Sécurité sociale sur amélie.fr. Alors on appelle ça pudiquement le baby blues, mais c'est en réalité une dépression postpartum. Et cette dépression, elle peut survenir pour diverses raisons. Ça peut être lié à la précarité, à l'isolement, aux complications qui sont liées à la grossesse. Et tout ça, ça peut provoquer un suicide, qui est la première cause de mortalité chez ces femmes dans la première année de naissance de l'enfant. Ce qui nous amène à présenter cet amendement. Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur Turquois l'avait présenté. Monsieur le rapporteur, votre avis? Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, vous voulez créer un nouveau motif de prescription médicale de télétravail thérapeutique. Alors, de manière générale, je regarde favorablement les propositions qui réduiraient les dépenses liées aux arrêts de travail pour maladie et plus largement pour augmenter leur quotité de travail. Mais bon, c'est vrai qu'on peut se dire que ne pas venir au travail quand on n'est pas en situation de le faire, mais de vouloir travailler chez soi quand c'est possible, ça peut se comprendre. C'est quand même un peu discriminant parce qu'il y a plein de métiers où ce n'est pas possible. Donc c'est quand même un amendement qui pourrait générer un peu d'inégalité. C'est pas une obligation, exactement. Non, mais oui, ça existe déjà, l'aménagement de poste de travail. Je dis juste qu'il y a des postes où ce ne sera pas forcément possible d'être en prescription médicale de télétravail thérapeutique. Pendant cette période qui ne serait pas en congé, le travailleur est donc payé. Le télétravailleur est donc payé. Touche-t-il des indemnités journalières? Vos exposés laissent plutôt entendre que non, mais les dispositifs n'en disent rien. Donc je trouve l'idée intéressante, en partie discriminante, et j'ai des doutes sur la recevabilité de la rédaction, mais mes hésitations me font m'en remettre à la sagacité collective en précisant que l'amendement 314 défendu par Monsieur Croisier, il me semble, est identique, et celui qui a été adopté par la Commission. Que le 681 de Madame Runel a la spécificité de solliciter un avis de la Haute Autorité de Santé, et que le 2449 de Monsieur Turquois a la spécificité de demander et de prévoir la négociation et l'accord des partenaires sociaux. Voilà, vous êtes totalement éclairé. Sagesse. Merci. Monsieur le ministre. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les députés, je crains que cet amendement entraîne pas mal de confusion entre des notions qu'il faut distinguer. La médecine de soins n'est pas la médecine du travail.
Les prérogatives ne sont pas les mêmes. L'organisation du travail dans une entreprise, c'est la médecine du travail qui l'a fait parce qu'elle connaît le travail de cette entreprise. La médecine de soins de vie ne connaît pas qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, premièrement. Deuxièmement, on va tomber sur les entreprises où il n'y a pas d'accord de télétravail. Alors comment on fait du télétravail dans une entreprise où il n'y a pas de télétravail? Troisièmement, discrimination col bleu, col blanc. Les cols blancs ont droit au télétravail, pas les cols bleus. Donc discrimination entre les salariés. Etc., etc. Donc je pense que cet amendement est généreux dans son intention, mais il est compliqué dans son application. Donc pour ces arguments, je donnerai un avis défavorable à cet amendement. Merci à tous les amendements de la série, monsieur. Résultat du scrutin, nombre de votants 187, exprimés 97, majorité 49 pour 56 contre 41. L'Assemblée a adopté. Le 22-74.